Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne pour ce nouveau Va y avoir du sport. Alors vous le savez maintenant avec Eric et Seb, on va essayer de développer de plus en plus du sport en Lozère sur votre petite chaîne lozérienne. Et là on va faire une thématique avec le sport au féminin. Vous avez vu, il y a 4 jeunes dames qui sont ici avec nous au local du Col. J'en profite pour les remercier, le centre Omnisport Lozérien qui nous prête ses locaux. Alors elles vont se présenter à tour de rôle, c'est 4 sports différents. Il y a du sport individuel, il y a du sport par équipe, mais ça elles vont nous le décrire, elles vont décrire une petite présentation chacune d'une trentaine de secondes et après on rentrera dans une thématique vraiment avec le sport au féminin. Vas-y Blandine. Donc bonjour, je m'appelle Blandine Lirondelle, je suis normande d'origine, j'habite en Lozère maintenant depuis 1 an. Je pratique depuis 5-6 ans surtout le trail et la course en montagne. Et sinon, je suis au niveau professionnel, je suis gynécologue obstétricien à l'hôpital de Mende. Donc toi tu as 2 casquettes en fait, traileuse de haut niveau et gynécologue à l'hôpital de Mende. Voilà. Donc voilà, tu as posé tes valises, ça y est, tu t'es bien adapté à la Lozère. Voilà, je suis intégrée en Lozère, je pense que voilà, j'y ai trouvé mon bonheur et je compte bien y rester. Un cadre de vie exceptionnel et pour oui, le oui, trail. Tout à fait, impeccable. Ouais. Impeccable. Eliane, tu vas nous te présenter. Eliane Bugeaud, je suis orthoptiste, moi, dans un cabinet d'ophtalmo à Mende. Je vis en Lozère depuis 17 ans. Je pratique à l'heure actuelle le triathlon, mais j'ai fait pendant plusieurs années plus de la pratique de course à pied, surtout de la course sur route et du cross. Et je cours, je fais du sport depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 5-6 ans à courir. Voilà. D'accord. Ta région d'origine, tu dis que ça fait 17 ans que tu es à Lozère, ta région d'origine? Je suis aveyronnaise. Aveyronnaise, Oui. Millau, Rodez plutôt? Nord-Aveyron, mur de Barès. Du coup, on est maintenant dans la même région. Voilà, région Occitanie. Allez Lucie, à toi. Bonjour, donc moi je m'appelle Lucie, j'ai 21 ans, je pratique le handball depuis que je suis toute petite au Mende Gévaudan Club handball donc sur Mende. Je suis étudiante actuellement pour devenir professeure des écoles. Donc voilà, sur Mende, pareil, sur le site de la faculté de Montpellier. Et voilà. D'accord. Allez, Alexia, à toi du coup. Bonjour, je m'appelle Alexia Charbonnier, je suis lycéenne, j'ai 17 ans et je pratique actuellement le rugby en club à Mende. Alors j'ai commencé le sport quand j'étais toute jeune, j'ai touché un petit peu à tous les sports. Mais actuellement, je fais du rugby et ça me plaît vraiment beaucoup. D'accord. Pour une jeune fille, c'est pourquoi le rugby du coup? Là, je rebondis un peu sur ça. J'ai une famille où le rugby, ça a une grande place et du coup, j'ai voulu essayer parce que je connaissais ma coach qui m'a motivée et c'est un sport. J'aime bien le contact, donc ça ne me dérange pas. Puis j'aime bien l'esprit d'équipe. J'aime bien le jeu du rugby en soi. D'accord. Donc on va en profiter pour faire un petit message pour le RCML. Là, vous êtes à la recherche de joueuses. Oui. Si ça peut un peu vous aider, tu es entre 15 et 18 ans, c'est ça? Oui, entre 15 et 18 ans. D'accord. Donc si vous êtes mandoise ou même lozérienne, les entraînements, tu peux dire les horaires si ça peut intéresser des jeunes filles ou des jeunes dames à venir rejoindre le RCML. C'est le mardi de 17h30 à 19h. À 20h et le mercredi pareil. D'accord, mercredi ok, impeccable. Soir. Donc vous l'aurez compris, le RCML sont à la recherche de nouvelles joueuses, donc n'hésitez pas à franchir la porte du stade pour aller jouer au rugby. Elles vous accueilleront avec bonhomie, de la gentillesse. Voilà. Il y a des impacts quand même au rugby, c'est un sport physique. Allez, on va commencer du coup par le trail. Alors du coup, pourquoi ce choix ici, toi en Lozère, du coup de Normandie, venir ici en Lozère j'ai beaucoup cherché. Enfin, moi, je fais un métier où j'ai la chance. C'est une opportunité de pouvoir exercer un petit peu là où je veux. J'avoue que j'ai fait beaucoup de régions différentes. Je suis allée en Aquitaine, je suis allée même dans le Vaucluse, dans le Gard, oui. Et finalement, nos amis de Rifort. Pas de soucis. Et finalement, j'ai beaucoup aimé la tranquillité, la nature, le cadre le terrain de jeu qui s'offre notamment pour la pratique du trail en Lozère. Et puis effectivement aussi, j'ai aussi aimé travailler à l'hôpital. J'aime bien les petits hôpitaux, le principe que ce soit un petit peu familial. Voilà, j'ai trouvé tout ce que je recherchais, en fait, je l'ai trouvé en Lozère. Tu l'as trouvé ici en Lozère. Voilà, exactement. Une petite ville à taille humaine, tout à échelle humaine.
Et à côté de ça, le cadre idyllique pour ma pratique du trail, il y a des montagnes un peu partout. Alors, c'est pas la haute montagne. Hein. Oui, on est en n'est moyenne pas dans montagne les Pagnes, ici. on n'est pas dans les Pyrénées. Oui, oui. Bon, moi, ça me convient. Et puis, au moins, on n'a pas les inconvénients que peut avoir la haute montagne, notamment l'hiver, quoi. Et comment tu arrives à jumeler ton métier, ton activité professionnelle qui va te prendre beaucoup de temps avec maintenant tu es sportif de haut niveau quand même, parce que dans le trail tu es un peu un ovni, personne t'a vu arriver. Moi ça fait 30 ans que je pratique le trail, personne t'a vu arriver, tu es arrivé là, pam, d'entrée. Donc comment tu arrives à pratiquer les deux? Oui, c'est vrai que j'ai commencé le trail, ça a été un petit peu un concours de circonstances. Hein. J'ai fait mon début d'études, mon internat à La Réunion. Et c'est là où j'ai découvert j'ai découvert tout simplement la montagne, l'été. Parce que j'allais au ski avec mes parents, mais je ne connaissais même pas la montagne l'été. Donc tous les sports qui avaient attrait à la montagne l'été. Donc j'ai commencé il y a 5 ans. Et je fais du sport au niveau depuis maintenant 3 ans. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 ans, j'ai vite progressé. J'ai été sur le devant de la scène. Donc tout ça est arrivé vite et j'ai pas vraiment eu le temps de décider de comment j'allais jongler avec mon activité professionnelle, parce que bon, les études de médecine sont longues. Ça faisait déjà 6 ans que je faisais des études. J'avais pas envie d'arrêter là pour un sport que je débutais. Donc là, j'ai fini l'année dernière enfin mes études, après 11 ans d'études. Et c'est vrai que cette année, heureusement que j'étais en Lozère et que j'avais quand même un peu plus de facilité pour m'organiser. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Comme je le dis, voilà, moi j'ai 30 ans, je fais du sport et je suis médecin. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup de temps de faire autre chose. Voilà, ta vie personnelle, c'est... Oui. Ma vie personnelle, bon, heureusement mon conjoint, il est aussi sportif que moi. Donc il le comprend. Voilà, il le comprend, puis on partage tout ensemble. Mais voilà, après, j'ai pas beaucoup de temps pour la récupération, j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc j'ai réussi à le faire jusque maintenant. Là, c'est un peu particulier. À partir de maintenant, là, je vais diminuer un petit peu mon activité professionnelle pour essayer de me consacrer un petit peu plus au sport et puis aussi un peu à ma vie personnelle. Mais voilà, c'est l'histoire de 2-3 ans, parce que le sport, c'est beau, mais c'est éphémère, surtout quand on est une femme, Oui. parce qu'on a d'autres envies aussi. Donc voilà, pendant 2-3 ans, je vais un petit peu diminuer mon activité professionnelle pour essayer de me consacrer au sport, mais toujours est-il que j'ai réussi à concilier ça pendant 5 ans, et ça se fait. C'est un agenda programmé à la lettre. Tout est minuté. Tout est minuté, voilà. On perd pas 10 minutes. Mais je suis très contente d'avoir réussi à le conjuguer. Mais mes résultats, malgré ceux, ont toujours été plutôt satisfaisants. Donc, D'accord. Alors, ton métier de médecin, ton métier presque de traileuse aussi, à haut niveau, tu dors quand? Non, par contre, je dors. Voilà, c'est très important aussi de bien se reposer. La récupération, oui. La récupération, ouais. Bon, voilà. Par contre, je me lève ça m'arrivait souvent de me lever à 5h du matin pour aller m'entraîner tôt le matin avant d'aller travailler. Mais bon, c'est ce qui fait que je me couche tôt. Mais je faisais aussi attention à avoir du sommeil quand même. Ça peut paraître un peu fou pour certaines personnes. Quoi, se lever à 5h du matin pour aller courir mais bon, c'est la passion qui parle, donc voilà. Non, après, je suis faite comme ça. Moi, faut savoir qu'après 18h, je peux plus m'entraîner. Je suis réglée comme ça. Je préfère m'entraîner à 5h. Moi, quand je vois des personnes qui courent à 20h, je suis pareil. Donc ça dépend vraiment des personnes. D'accord. Tu sais à peu près combien d'heures d'entraînement par semaine? Alors avant... Là, tu vas monter en puissance, ce que j'ai compris. Là, je vais un petit peu monter. Alors avant, j'étais à 8-10 heures, ce qui peut paraître pas beaucoup. Non, très peu, peu. Par rapport au niveau où tu es. Par rapport à quelqu'un de haut niveau. Et puis surtout que je fais un sport d'endurance où on va courir pendant 4-5 heures. Donc normalement, voilà, le volume devrait être un peu plus élevé. Voilà, c'est un équilibre. C'est-à-dire que c'est pour aller faire 15 heures d'entraînement par semaine, mais à côté de ça, ne plus avoir le temps de dormir, comme tu dis, ou avoir un peu de temps pour soi, parce que je dis que j'ai pas de temps, je m'accordais quand même un peu de temps pour moi. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime quand même un peu faire la fête, un peu profiter de la oui, vie. Donc, oui. Une bonne vivante. Donc je suis une bonne vivante, donc voilà, c'est un équilibre. Depuis que j'ai un peu plus de temps, je vais pas non plus aller faire des 20 heures par semaine, parce que doubler comme ça, c'est trop.
3 risques de blessures, ces 3 risques de fatigue. Donc maintenant, voilà, je vais viser sur des bonnes semaines à 15 heures et des semaines normales entre 12-13 heures. D'accord. Février, grosse séance pour toi en février? Mais non, ça a été annulé. C'est annulé? C'est officiel, ça y est? C'est officiel, ouais. Pas décalé? Tout Si, annulé? c'est décalé à novembre, mais bon, c'est-à-dire que les championnats du monde 2021 ont été annulés, quoi. Oui. Donc décalé à 2022. Donc bon, après, j'ai encore d'autres objectifs en tête. D'accord, ok. Bon, tu nous dévoileras peut-être plus tard dans d'autres émissions. Oui, peut-être. Ok. Ouais. Allez, on va enchaîner un peu avec Eliane. Alors toi, Eliane, t'es maman. Tu vas nous expliquer aussi comment tu arrives à conjuguer ta vie privée, professionnelle, sportive. Oui, les semaines sont bien remplies. Comme Blandine, hein, tout est millimétré à la maison. Oui, je travaille sur un temps plein au cabinet. Gérer un garçon qui maintenant a 7 ans, plus après derrière les loisirs. Donc moi, je m'entraîne essentiellement soit le matin à 6h30, avant la journée de boulot, ou à ma pause repas entre midi et 2. Donc là, je suis passée un peu plus à des entraînements différents où j'intègre d'autres sports. Donc là, je me mets un peu plus au triathlon depuis 1 an et demi. Ça demande un peu plus de volume horaire, notamment en vélo, voilà, qui demande plus de temps. Mais notre garçon grandit et c'est un peu plus facile au niveau de la gestion de tout ça. Mais il faut avoir une famille qui nous encadre. Enfin, Ouais. moi, j'ai un mari qui est très sportif. C'est des projets de vie familiale. C'est exactement ça. Enfin, nous, on s'est connus grâce au sport. On a tout fait tout ensemble. Et pareil, la reprise du sport après un accouchement se fait aussi. Enfin, voilà, avec son conjoint. Il faut du temps. Il faut se dégager du temps, mais ça se fait. Justement, tu m'as tendu la perche, alors peut-être Planète fera rebondir sur ça. Les grossesses, les femmes, parce qu'un homme, sa carrière ou sa pratique sportive, on ne l'arrête pas. Mais vous, les femmes, du coup, il faut mettre entre parenthèses quelques mois. Je ne sais pas quand est-ce que les femmes, peut-être Blandine ou Eliane, toutes les deux, pouvez nous renseigner là-dessus. Quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce que ça repart? Alors après, moi, d'un point de vue personnel, parce que chaque grossesse est différente et on le voit de façon... chaque femme le voit de façon différente. Moi, j'ai continué à courir les 3 premiers mois, mais sans faire d'intensité, en faisant juste des footings. À partir du 4e mois, j'ai complètement arrêté la course à pied, mais je faisais de la marche et de l'aquabike. Voilà, jusqu'à la fin de ma grossesse, parce que j'ai eu la chance d'avoir une bonne Au 9e grossesse. mois, tu as continué un peu d'aquabike Ouais, la marche, tous les jours la marche pendant 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à la veille d'accoucher. Et après la reprise, il faut le temps de se réathlétiser, on perd en muscles, on perd en tout, et puis bon, il y a la rééducation aussi à faire avant tout ça. Mais j'ai repris par du vélo. La course à pied est un sport très traumatisant, donc il faut y aller très progressivement. Ouais. D'accord. Et peut-être Blandine, après, ça peut lier avec la grossesse. Les hormones, pour vous, les femmes, ça agit par rapport à un homme, comment ça se passe du coup? Oui, alors moi, si vous me lancez sur ce sujet, ça risque d'être un petit peu long. En 2 minutes, du coup. Ouais, Alors, ça peut être intéressant pour des femmes sportives ou non qui se posent des questions. Par rapport à quoi, du coup la question, elle est... Il y a des moments dans le mois où vous êtes plus fatigué, pour l'entraînement, c'est plus compliqué. Ah, ça. Nous, les hommes, c'est plus linéaire. Enfin, voilà. Vous, c'est peut-être à des moments, avec les hormones, c'est peut-être plus compliqué. Oui, alors si on parle des cycles hormonaux et de la grossesse, bon, alors chacune est différente. Hein. Ça dépend aussi si on a une contraception ou pas, parce que lorsqu'on a une contraception, c'est un petit peu différent parce que c'est des cycles, on va dire, artificiels, donc on est un peu moins impacté. Sinon, effectivement, faire du sport quand on a ses règles, c'est pas forcément très, très agréable pour des raisons de commodité. Ensuite, oui, le cycle féminin se divise en 2 parties. On a la première, donc à la fin des règles jusqu'à peu près à l'ovulation, où là, on va avoir une production... on va avoir une production accentuée d'hormones, notamment d'œstrogènes, jusqu'au moment de la phase d'ovulation. Et après, à partir de la phase d'ovulation, les œstrogènes vont diminuer, la progestérone va augmenter.
Donc, lorsqu'on peut être un petit peu fatigué, en fait, c'est parce que les oestrogènes et les progestérones, finalement, les hormones féminines, ça va nous booster, ça va augmenter les performances, un petit peu les performances sportives. Hein. Donc, faut pas croire que c'est pendant l'ovulation, par exemple, qu'on est moins bien, parce que justement, on aura des bonnes hormones. Par contre, ça va être souvent avant les règles qu'on va sortir peut-être un petit peu plus fatigué, parce qu'on va avoir la progestérone qui va descendre, les oestrogènes qui vont diminuer. Donc, un petit peu avant les règles et aussi pendant les règles, on va sentir peut-être un peu plus fatigué. Après, cela dit, comme je le dis, hein, tout le monde chacune est différente. Moi, ce que je dis, c'est du théorique, théorique, après, mais chacune est différente, chacune va le ressentir différemment. Il y en a qui vont avoir des ovulations douloureuses et qui vont avoir du mal à s'entraîner pendant les ovulations. Il y en a d'autres qui vont absolument rien sentir de tout leur cycle. Voilà. Après, il y a d'autres. Après, il y a d'autres problèmes hormonaux qui sont liés au sport, mais donc ça c'est tout un autre sujet. Mais on va dire chez quelqu'un chez la physiologie, chez quelqu'un physiologique, voilà, comment on peut décrypter un petit peu le cycle hormonal et adapter le sport avec ça. D'accord, parce que oui, pour les hommes, c'est plus facile que pour les femmes, la pratique sportive. Allez, on va passer à nos deux petites jeunettes, là, du coup, elles sont pas encore mamans, toutes les deux 21 ans et 17 ans, donc elles ont encore un peu le temps de... elles écoutent, je vois qu'elles écoutent, donc voilà. On a le temps d'y penser encore. Voilà, elles ont encore le temps d'y penser. Alors toi, Lucie, toi, tu es encore étudiante. Oui. Et bien, Alexia, ce sera pareil. Tes études et ta pratique de handballeuse, du coup, comment t'as... En plus, tu n'es pas sur Mende, tes études? Si, tu fais tout sur Mende, donc. Ouais, d'accord. tout sur Mende cette année, D'accord, et donc, comment tu arrives à jumeler les deux? Ça se jumelle bien ça... Oui, c'est plutôt commode. Après, on reste sur un format de faculté, donc les créneaux horaires où on est en cours sont limités. Je crois qu'on a, je dirais, 18 heures de cours par semaine, donc ça reste quand même assez léger. Et après, au niveau du handball, on a 2 entraînements par semaine, donc le mercredi et le vendredi, sur des créneaux différents, 1h30 à chaque fois. Et après, on part en déplacement le week-end. Et ça peut varier les déplacements. Du coup, en National 3, on évolue. Et du coup, on se déplace surtout dans la région de Toulouse. Oui, des fois, donc, vous allez vers Toulouse, Montauban. C'est ça. Donc, ça fait quand même des gros déplacements quand on se déplace le week-end. D'accord. Donc, ça prend en compte. Tu as des devoirs à faire en plus mémoire, objectif mémoire voilà. et concours dans 2 ans. Donc, il faut que ça se prépare. Ça se prépare. Et ça donc, demande un peu de boulot. Le temps que tu donnes à ta pratique sportive, du coup, c'est que les entraînements ou à côté de ça, tu fais encore d'autres choses? Tu fais un peu de renforcement musculaire, tu vas courir? Ouais, on essaye des fois de se motiver entre filles et d'aller courir ou on va à la salle de muscu. D'accord, en plus des entraînements en plus, de handball spécifiques au handball. C'est ça. Puis moi, c'est une saison un peu particulière parce que je reviens de blessures. Donc je me suis fait les ligaments croisés il y a 2 ans. Donc là, je rattaque pleinement la saison. Donc ça oblige une bonne condition physique. D'accord. Pour reprendre. Il faut reprendre un peu la caisse, quoi. C'est ça, c'est ça. Il faut reprendre la caisse. Ok. C'est important, ouais. Ça marche. Donc voilà. Allez, Alexia, toi du coup tu es lycéenne, tu nous as expliqué. Donc du coup, toi comment tu fais, comment tu jongles un peu les entraînements, ta vie de lycée, tes devoirs quand il y a entraînement? Je suis en terminale, donc c'est l'année du bac, donc faut travailler, il y a les cours et tout ça. L'entraînement, ça me permet de me vider la tête un petit peu. Donc oxygéner. Ouais, voilà, du coup je trouve du temps. Mais quand j'ai du travail, des fois... je fais passer le travail avant. D'accord. Mais je trouve toujours le temps quand même d'aller m'oxygéner le cerveau. D'accord. Ça peut arriver que tu loupes un entraînement parce que tu as trop de travail pour le lendemain ou... Oui, voilà, mais c'est rare, j'essaye de m'avancer. Puis je suis interne, donc je suis sur place. Donc pour aller à l'entraînement, c'est assez facile, surtout que ma coach vient me chercher parce que du coup, j'ai pas le permis. D'accord. Voilà. Donc tu joues quel poste toi, du coup Moi, je suis demi-mêlée. D'accord. D'accord, tu es Antoine Dupont que tu es les hommes, quoi. C'est un peu ça. Ok, c'est un poste, à grosse responsabilité en plus, là. Oui. Tout part de là. Si le demi-mêlée, il est pas bon, c'est toute l'équipe derrière qui va boiter. Hein. Donc, il y a la pression quand même. Hein. Attention. Et toi, du coup, Lucie, tu joues quel poste Demi-centre. D'accord, c'est aussi, d'accord, ok. Vous avez des postes clés quand même, les filles, en plus dans vos équipes respectives, là. Hein. Oui, on peut dire ça, mais bon, ça reste collectif. D'accord. Et vous voyez, comme vous êtes jeune, vous voyez plutôt rester en Lozère ou après aller évoluer ailleurs? Pour l'instant, en Lozère. Vous êtes bien ici? Après, avoir sur les études supérieures, changer de club ou avoir dans le club de l'école, j'en sais rien. Parce que toi, tu voudrais faire quoi, par exemple? Tu voudrais partir... Moi, je voudrais partir dans une école de vétérinaire. D'accord. En passant par un BUT. Voilà, c'est des passerelles. Et ensuite, rentrer dans l'école. Et tu sais sur quelle ville tu irais déjà ou... Y a 4 écoles vétérinaires, Toulouse, Lyon, Paris et Nantes. D'accord.
donc dans une Nantes, pas école. trop rugby, Nantes. Hein. Toulouse, ça serait plus, l'idéal, hein. ouais. Toulouse plus. Nantes, pas trop rugby, Nantes. Hein. Ouais. Paris, ville de rugby quand même, Paris. Mais d'accord. Et la quatrième, tu nous as dit Lyon? Oui. Si, Lyon, ville de rugby aussi quand même. C'est pas Toulouse, hein, mais il y a quand même des gros clubs de rugby à Lyon. Ok, impeccable. Vous, alors, juste une petite question. Vous êtes, je poserai après la question à toutes les deux. Vous êtes, c'est pas un peu plus âgé, on va dire. Vous êtes jeune, hein. Vous êtes jeune, hein. Mais par rapport aux garçons, par exemple, la vision que vous avez, le sport féminin et le sport par rapport aux garçons, par exemple, vous le jalousez. Vous êtes un peu, vous dites, les garçons sont plus privilégiés, moins. Bah forcément, des fois on jalouse un petit peu, ouais, parce que on se rend bien compte qu'il n'y a pas forcément les mêmes moyens qui sont déployés dans le secteur féminin que dans le secteur masculin. Même à notre échelle de Lozère, des fois on peut voir des petites différences. Mais bon, je trouve qu'on est sur une dynamique en France où on tend à démocratiser justement ce sport féminin. Et donc, il ne faut pas perdre espoir. Et un jour, on aura autant de notre place sur les petits écrans de télé que les hommes. D'accord. J'espère. Voilà, Alexia, toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Je suis d'accord avec elle. Ouais. Ouais, c'est vrai que à la télé, c'est toujours le match de rugby des hommes qui va passer sur la une, et puis les femmes, c'est pas pareil, quoi. La France Télévisions, quand Oui, ils là, ont fait oui. voir le match des Blacks contre les garçons, Là, oui. les femmes sont passées l'après-midi, Oui, les deux je suis équipes, d'accord. les deux C'est équipes ont de été mieux en super bien mieux, je trouve, médiatisées. oui. C'est de mieux Après, en elles ont mieux. fait le boulot, que ce soit femmes et hommes, Oui, des c'est matchs vrai. énormes. Hein. Les Oui, deux, elles ont fait. Le handball, c'est pareil. Là, les femmes, actuellement, les matchs femmes, elles sont depuis des JO. Ouais, ça Les matchs évolue. femmes sont retransmis pas mal aussi quand même à la télé. Hein. Ça avance petit à petit. Eliane, et du coup, et Blani, la tour de rôle, comment vous voyez vous êtes Eliane, tu es d'une génération où tu as vu quand même monter quand même le sport féminin quand même de plus en plus à la télé. Oui, là on sent quand même qu'il y a une certaine dynamique, c'est beaucoup plus médiatisé. Après, on continue de promouvoir tout ça. Ça reste difficile dans certains sports. Je pense que il y a des sports qui ont pris, notamment la course à pied, il y a quand même une belle égalité, hommes-femmes. Après, dans certains sports, c'est un petit peu plus en recul, mais ça avance progressivement. Et le fait de médiatiser va faire évoluer les choses. Mais c'est médiatisé parce que vous, les femmes, vous faites des performances. Voilà, il n'y a pas de secret, les sponsors s'intéressent les sponsors, il y a des performances, donc du coup derrière les sponsors arrivent, c'est médiatisé de plus en plus. C'est grâce à vous, mesdames, que le sport aussi féminin se développait, que les petites filles ont envie de faire du rugby, du handball, du triathlon, du trail, c'est grâce à vous toutes. Quand on voit les JO, les femmes handball, plein de petites filles, après ça explose dans les demandes de licence. Voilà, le rugby, les performances des équipes de France font que des jeunes filles comme Alexia ont envie de faire du handball, et voilà. Toi, Blandine, du coup, ton regard sur... Alors, d'un point de vue personnel, moi, le sport que je pratique, donc notamment le trail, effectivement, comme disait Eliane, c'est vraiment un sport. Alors, je suis peut-être un peu plus âgée que les filles. Cela dit, ça fait que 5 ans que je pratique vraiment du sport à haut niveau. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'est des départs. Il y a vraiment une grande égalité parce que c'est des départs groupés. Donc en fait, si on veut filmer la course homme, on est obligé aussi de filmer les femmes. D'autre part, c'est un sport donc d'endurance et en fait, on se rend compte beaucoup là, d'année en année qu'en fait les femmes ont des fois même sont même meilleures que certains hommes. D'autant plus dans les ultra trail par exemple où là finalement le mental il joue à plus de 50% et les femmes je pense qu'on a quand même un mental d'acier, une résistance à la douleur qui est supérieure à celle des hommes, selon moi. Ça vient d'où, ça? Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui font que... Et puis les femmes aussi, donc dans ce sport d'ultra-trail notamment, on va dire, courent un peu plus intelligemment. Elles savent mieux gérer. Il y a une gestion différente, il y a une gestion. je pense. Il y a une gestion aussi du fait que, peut-être que comme la densité est moindre, un homme, quand ils sont 10 au même niveau sur la ligne de départ, c'est vrai qu'à un moment, ils sont bien obligés de... Alors qu'une femme, il y aura peut-être moins de densité, donc moins besoin d'aller au-dessus. Elles vont faire, moi j'ai fait. Mais du coup, grâce à tout ça, dans mon sport, donc dans le trail, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence hommes-femmes. Après, si on veut vraiment en débattre, l'exemple type, c'est effectivement le Tour de France homme qui est vu par des millions de téléspectateurs et on n'entend même pas parler. Millions de on n'entend téléspectateurs même pas parler du Tour de France femmes. Et là, le gros souci, il est au niveau
des sponsors, en fait, enfin, c'est l'argent, Oui. tout simplement. Et comme il y a pas moins de sponsors chez les femmes, ça va être moins diffusé. Et pourtant, les performances féminines sont là aussi. Donc il y a du mieux, il y a du bien, mais il y a encore certains progrès à c'est ce que faire, tu penses. Il y a effectivement. encore Oui, je des pense. progrès de ce côté-là. Bah oui, si on veut vraiment que ce soit égal, on en parlait tout à l'heure, mais rien qu'avoir les primes sur le Paris-Roubaix, Oui, alors le Paris-Roubaix c'est sont revenus indécent, en arrière, ils ont mis la même prime homme-femme. Parce que c'est vrai que ça a fait un tollé. Donc ils se sont dit, oui, on va donner la même prime pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil. Oui, Mais ça aurait ils même sont pas dû revenus en être arrière, demandé. Ouais, parce mais que bon, cela dit, ça faisait quand même des ouais. années. Oui, oui. Paris-Roubaix, c'est une des courses les plus anciennes, et je pense que ça faisait Oui, des années que c'était comme ça. oui, parce qu'il y a eu un tollé, donc ils se sont sentis un peu obligés. Voilà. Moi, je suis un peu déçu sur le Tour de France. Nous, on était avec Eric pour la présentation du Tour de France, que le Tour de France féminin, c'est une semaine. Voilà, après, les sponsors, il faut qu'ils s'y mettent. S'ils voient que ça se déroule bien sur une semaine, peut-être. Parce que les femmes, on le disait avant de commencer l'émission, les femmes sont capables de faire 3 semaines. Moi, quand j'entends dire, moi j'ai eu discuté avec des gens, mais 3 semaines, les femmes, les pauvres, non, les femmes peuvent faire 3 semaines. Ça a été fait déjà. Hein. Les femmes peuvent le faire 3 semaines puisque ça fait quelques années, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que ça fait 6 ou 7 ans où il y a une association de filles donnant des ailes au vélo qui font le Tour de France avec exactement les mêmes étapes que les garçons la veille, un jour avant. En sachant qu'elles ont très peu d'assistance. Et je dis oui, avec plus de mérite parce qu'elles n'ont pas ce qu'ont les garçons. C'est ça. Alors nous, cette année, on a été un petit groupe de Lozériens à faire une semaine avec elles. Là, on a fait la traversée des Pyrénées avec elles. Et c'est vrai qu'elles ont quand même beaucoup de courage parce que les étapes, il faut les faire. Elles ont elles ont très peu de récupération. Le matin, on partait de l'étape à 8h, 8h30. Après, on a fait des grosses étapes périnériennes, mais on est arrivé le soir à l'hôtel à 19h, 19h30. Donc, la récupération, elle n'y est pas et il faut enchaîner ça pendant 3 semaines. Là, ce sont des cyclistes amatrices qui ne sont pas professionnels. Donc après, sur des cyclistes professionnels, forcément, elles sont capables de faire les 3 semaines sans aucun problème. Elles ont le volume d'entraînement. Voilà. Donc, ça, j'espère que les sponsors l'entendront petit à petit et qu'ils se diront, oui, les femmes feront 3 semaines. Parce que moi, je vois, on m'a parlé de trail. Après, voilà, dans mon domaine, il y a quelques années... On peut le rapporter aussi en ultra. On pourrait penser que les femmes ne sont pas capables de courir à 170 km pendant 30 heures, mais si, elles sont même dans les... oui, moi j'ai la chance d'être finisseur diagonale elles des sont même, quand on voit par exemple Courtney de Walter, c'est 6e à l'UTMB. Rory Rosio aussi, moi je me rappelle mes années UTMB, Rory Rosio et tout, j'en suis loin derrière. Hein. Moi j'ai fini l'UTMB en même temps que ces années-là. Rory Rosio, je la voyais au départ. Hein. Après c'est terminé, c'était au revoir et bonnes vacances. Donc je pense que oui, on a une capacité physique qui peut nous permettre de tenir sur des longues distances, sur des longues durées. Et voilà. Et c'est vrai qu'avec et d'autant plus alors dans le Tour de France, si elles avaient les commodités qu'ont les cyclistes professionnels, je pense que ça pourrait y avoir aussi du spectacle. Hein. Oui, bien sûr. On aurait aimé que le Tour de France, vienne là le 16 juillet. On aurait aimé que le Tour de France fasse un peu le même parcours et que le 16 juillet, on ait le Tour de France féminin ici à Mans. Peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, le Tour de France féminin. Pourquoi pas on ne sait pas. Mais ça serait super d'accueillir le Tour de France féminin en haut avec une belle bosse. Nous, on avait avec Eric, faut que la montée Jalabert se nomme la montée Bugeaud. Oui, ça serait le Tour de France féminin. Moi, je serais fan, en tout cas. On ferait le même truc que pour les hommes. Ça serait super. Après, mesdames, merci déjà d'être venues, toutes les 4, même un peu plus, parce que les handballeuses sont venues un peu plus à renfort et on les voit pas. Mais les rugby women, on dit comme ça, on dit rugby women, elles sont venues aussi un petit peu aussi. Donc, on le répétera jamais assez. Faites du rugby, elles cherchent des jeunes filles entre 15 et 18, obligatoirement 15 et 18 ou allez, 19 c'est bon. Pour jouer les matchs, c'est 15-18. D'accord. Pour pouvoir faire le tournoi, sinon après, on peut venir quand même faire les entraînements. Oui. D'accord, ça vous mais aiderait juste, quand même. Les filles ne joueront pas dans les matchs. Quoi. Ouais, d'accord, mais ça pourrait vous aider, faire un peu d'adversité pour vous entraîner quand même. Donc, mesdames, n'hésitez pas à pousser la porte du RCML pour la section féminine et aller faire du rugby. Au handball, c'est bon, l'effectif il est complet? C'est bon, ouais. On a compliqué en début d'année, mais là, on a fait passer publicité, on a fait tourner que pareil, on recrutait, et puis au final, là, on a un bon petit groupe, un groupe jeune qui est en train de se former, mais... qui va prendre et on espère faire de belles choses. Donc dans quelques années, élite, nationale 2, nationale 1,
Pro D2 et puis... on peut espérer pourquoi ça. pas Ouais. RCML pareil, pourquoi pas. Pourquoi pas, il faut y aller en avant. On sait jamais, il y a eu plein de petits clubs qui ont percé comme ça. Triathlon du coup, c'est sport individuel, mais... C'est un sport individuel. Après, malgré tout, on fait des déplacements en groupe, donc ça reste quand même... on n'est pas isolé tout seul à faire nos entraînements, on est une petite équipe, donc ça aussi c'est important. Et je suis loin d'être la seule fille à pratiquer le triathlon ici, donc non, les filles s'y mettent et c'est très bien. Et on a de la bienveillance par rapport à nos garçons, ils nous choyent quand même. Donc on a de la chance. Ok. Bon, le trail, de plus en plus de femmes. Moi j'ai connu le trail il y a 30 ans, on avait les mêmes douches garçons-filles. Il n'y avait pas beaucoup de femmes il y a 30 ans. Hein. Moi, quand j'ai commencé dans les vestiaires, on partageait les vestiaires. Voilà, on arrivait tous pleins de boue, c'était les mêmes vestiaires. Et voilà. Maintenant c'est bien, il y a de plus en plus de femmes. Il n'y en avait pas beaucoup il y a 30 ans à la naissance des trails des femmes. Maintenant il y en a de plus en plus. Mais c'est très bien. Hein. Bah oui, c'est un sport qu'on peut faire n'importe quand on veut. Donc c'est vrai que ça s'adapte bien à une vie de famille et puis une vie personnelle aussi un peu chargée. Comparé à d'autres sports, les sports collectifs, il y a des horaires. Il faut être disponible à 17h30 et voilà. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'il y a moins de femmes. C'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, je pense que la course à pied, le trail, enfin tous ces sports individuels qu'on peut pratiquer seul, c'est vrai que ça se féminise parce que ça se concilie bien avec une vie de famille, effectivement. Bon, mais voilà, on a fait pas mal de tours. J'espère que ça vous aura plu. Ce premier Valoir du sport au féminin. On va monter en puissance avec le sport féminin parce que c'est vraiment agréable de voir des sportives performantes ou pas, mais qui font de l'activité physique ou du sport. C'est super. Les filles, vous avez quelque chose à rajouter toutes les quatre, c'est le moment. Non, merci de nous avoir accueillis ce soir. Mais moi, c'est avec un grand plaisir avec Eric, on veut développer le sport et surtout, comme je l'ai dit déjà 2 fois, ça sera la troisième fois, le sport au féminin, ça a toute sa place. Et moi, je suis papa de 3 filles en plus, donc elles font du sport aussi. Et il faut développer le sport au féminin. Je pense que les organismes en haut l'ont compris aussi. Donc les femmes, elles ont toute leur place dans le sport. Même après, il faudrait faire aussi une thématique plus tard avec le sport ou avec le handicap aussi. C'est important. Il y a des sacrés sportifs qui font des sacrées performances avec du handicap. C'est incroyable, j'en ai suivi quelques-uns, c'est incroyable ce qui peut se faire et c'est magnifique. Oui, je vais juste rajouter un mot. Moi, c'est vrai que si on peut comparer, de par mon métier, j'aimerais juste rajouter, j'ai plein de choses à dire sur le sport au féminin et sur toutes les thématiques. Il faudrait faire toutes 2-3 heures. Et oui. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement les femmes peuvent faire du sport, mais surtout... Et par exemple, chez la femme enceinte, c'est bénéfique. En fait, il y a énormément de bénéfices à faire du sport. Donc, de toute façon, chez l'homme, chez l'être humain, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et aussi chez la femme enceinte. Il ne faut pas croire que parce qu'on est enceinte, on doit arrêter de faire du sport. Et Eliane, ça l'a très bien compris. Et même jusqu'au 9e mois de grossesse. Donc voilà, il faut adapter en fonction de ses antécédents sportifs, de sa grossesse, de beaucoup de choses. Mais ça permet d'éviter beaucoup de choses au niveau de la grossesse, ça a plein de bienfaits, et même donc, chez la femme tout simplement, pour moi le sport, c'est une école de la vie, ça peut résoudre plein de problèmes, se sentir, plein de problèmes physiques, mais même psychologiques aussi, et voilà, donc surtout de mon côté un peu médecin, j'ai vraiment envie de promouvoir le sport, parce que c'est une thérapie et une prévention de plein de choses. Et donc, c'est très important de pratiquer du sport. Chacun à son niveau, mais voilà. Donc, vous l'aurez entendu, c'est une sportive de haut niveau qui vous le dit et gynécologue en plus. Donc, c'est tout l'effet qui se coule. Donc, mesdames, mettez-vous au sport. J'espère que ça va donner l'envie à demoiselles, même jeunes, de faire du sport parce que c'est vrai que des fois, on a tendance que les filles, on voit toujours les garçons, mais ça va s'inverser, ça. Je vous le promets, c'est en train en tout cas, on l'a résumé, c'est en train de s'inverser. Nous en tout cas, on voit qu'il y a du monde aussi au handball, on est venu faire un petit tour une fois au match de handball, il y avait du monde dans les tribunes, ça commence à
à intégrer les gens, à se dire, on voit quand même du beau sport féminin. Voilà. Et bien, on aura presque tout dit. Hein. Il faudrait des heures et des heures pour en dire encore plus sec, comme elle a dit Blandine. Hein. Mais bon, sur cette première thématique, c'est déjà pas mal. C'est bon, il n'y a plus rien à rajouter. Allez-y, c'est le moment. Le RCML cherche des joueuses, les filles, 15-18 ans. N'oubliez pas. Faut surtout pas hésiter parce qu'on fait beaucoup d'a priori sur le rugby féminin, comme quoi ça reste très violent. Mais il y a surtout, c'est pas si violent, surtout. Là, on est inscrit dans un tournoi, c'est des filles qui débutent, donc on prend que du plaisir finalement. Et on est un bon petit groupe de copines surtout, et c'est ça qui est bien. Oui, parce donc, que dans le sport aussi, il y a convivialité. Oui. Et la Et la convivialité troisième après. mi-temps au rugby, apparemment, Oui, c'est sympa. oui, c'est vrai. Il y a la troisième mi-temps au rugby, c'est vrai, c'est bien. C'est convivial, on va dire que c'est très convivial. Du coup, faut pas hésiter. Voilà. D'accord. Même si c'est juste essayer, ça plaît pas, faut essayer. Et elles peuvent venir essayer même si la saison est lancée. C'est Ah pas le oui, mois de oui, y a pas de septembre. souci. Elles peuvent quand Y a même pas de venir souci. et elles seront quand même accueillies pour faire 1-2 séances d'essai. Oui. Ok, et bien vous le savez les filles, n'hésitez pas à pousser les portes du stade du RCML, elles vous accueilleront avec le sourire, la bonhomie, et vous allez faire du rugby impeccable. Le handball, bon, tout est dit, Ouais, la saison est lancée. la saison est lancée, c'est ça. ça s'améliore quand même là. Le coach est revenu, ça va mieux, je connais le coach, ça va mieux, Balou est Non, là, ça oui, va un c'est petit ça. peu mieux, j'ai vu les derniers résultats. Ouais, on progresse. Le groupe prend forme, donc on progresse et on perd pas de vue les objectifs, c'est de se maintenir dans cette Nationale 3. Donc on travaille dur, et pareil, on a un groupe de copines, donc ça peut que fonctionner. Impeccable, c'est dit. Eliane et Blandine, un mot de la fin? Ouais, non, on prépare la saison qui arrive et puis et voilà. Plein de bonnes choses en presse. Des objectifs, Eliane, toi? Des objectifs, je vais essayer de faire la saison de cross là au mois de janvier et puis repartir sur des triathlons. Alors je suis passée à des formats longue distance, plutôt typé montagne. Donc oui, objectif le 4 juin. Non, Lapsman. D'accord. Le 4 juin sur un format 2 km de natation, une centaine en vélo avec pas mal de cols et 18 km en trail avec 1300 mètres de dénivelé positif. Et Donc c'est où va ça? être- C'est à Annecy. D'accord, donc en Haute-Savoie. Voilà, en Haute-Savoie. Et Voilà. on peut dire quoi, un Iron Woman? Ouais. Oui, parce qu'on est Iron Man, on pourrait dire Ouais. Iron Ouais, Woman. ouais. Donc ça va être une belle expérience. Ouais. D'accord, Mm. et bien impeccable. Et Blandine, un petit mot de la fin aussi. Non, moi j'ai déjà dit mon mot, hein, mais faites du sport pour la santé. Il va y avoir du et- sport, faites du sport. Pour la santé, pour se maintenir, pour la bonne humeur et voilà, sans excès, parce que de toute façon, dès qu'on fait de l'excès dans n'importe quoi, c'est jamais bon, mais voilà, faites du sport. Ok, ben voilà, tout est dit. Faites du sport, mesdames et les garçons aussi, hein, les deux. Hein. Faites tous du sport. On va finir sur ça, sur ce va y avoir du sport. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne, pour ce va y avoir du sport. Allez, bye bye.